Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vous présente un système automatisé qui permet d'envoyer des emails, des calls d'emails à des entreprises qui ont été scrapées sur Google Maps. Tout ça en 2 clics depuis Airtable. Donc imaginez que vous souhaitez proposer un appel de 15 minutes dans un email à toutes les concessions automobiles, par exemple, dans un secteur géographique, afin de proposer vos services. Donc pour ça, j'ai créé 2 workflows Make. Le premier lance le scrapping pour collecter des entreprises sur Google Maps selon un terme de recherche spécifié, donc ici sur Airtable. Il récupère ensuite les avis et effectue un troisième scrapping pour extraire l'adresse email depuis le site web de l'entreprise si l'adresse email est disponible. Pourquoi scraper les avis? Parce que on va s'en servir pour personnaliser l'email. Mais ça, je vous montre ça un peu plus tard, ainsi que les détails des modules Apify. Donc tout ça se lance depuis Airtable, après avoir indiqué le terme de recherche, la ville et le nombre de résultats que l'on veut, donc 3 pour notre démo. Ici, j'ai créé un bouton qui va lancer le scénario. Il est paramétré avec une formule qui se compose, entre les guillemets, de l'URL provenant du module webbook, de notre premier ici scénario. Le point d'interrogation ID est égal, donc à la fin de l'URL de base, est utilisé pour ajouter un paramètre de requête. Donc pour qu'il comprenne qu'il attend une valeur, c'est-à-dire l'identifiant unique attribué par Airtable, on lui indique la fonction record ID. Donc ça permet de créer une automatisation sans devoir souscrire à un abonnement payant, parce que logiquement, c'est vrai que les automatisations sur Airtable, il faut avoir l'abonnement payant. Mais grâce à cette technique, je dirais, ça permet, pour ceux et celles qui n'ont pas d'abonnement, de pouvoir quand même lancer l'automatisation depuis ce bouton. Donc je poursuis, le signe est va concaténer l'URL du webbook et l'identifiant du record. Donc lorsque vous cliquez sur le bouton d'un enregistrement spécifique, Make reçoit non seulement le signal pour démarrer le workflow, mais aussi l'information sur quel enregistrement l'action est effectuée. Ok. Donc pour le deuxième scénario, une fois que toutes les données sont injectées dans Airtable dans l'onglet Info, on va pouvoir automatiser l'envoi d'emails à l'aide de ce bouton, qui est paramétré de la même manière que la première que je vous ai montré, sauf que là, on lui indique l'URL du module webbook du deuxième workflow. Ce deuxième workflow va générer un email en brouillon dans Gmail. On va demander à ChatGPT d'abord de créer une ligne d'objet pour l'email, de rédiger cet email en prenant compte de toutes les informations qu'a généré Perplexity, des informations factuelles. Hein. Il va jusqu'à même collecter les infos si l'entreprise a participé à un salon, un événement ou a reçu une quelconque distinction, que l'on va utiliser pour personnaliser l'email, en plus des avis positifs scrappés en amont. Ici, dans le module ChatGPT, dans le module OpenAI, le prompt est assez long, avec des exemples, mais que vous devrez personnaliser en fonction de votre métier et de votre secteur d'activité. Je reviens donc sur le premier scénario qui collecte les données à l'aide de Scrapper. Pour ça, on va sur la plateforme Apify. Donc c'est une plateforme de web scrapping et d'automatisation qui permet de créer et d'exécuter des bots, eux ils appellent ça des actors, pour extraire les données de sites web. Nous, on en a besoin de 3. Le premier, c'est Google Map Extractor. Le deuxième, Google Map Review. Et le dernier, Contact Detail Scrapper, qui va aller chercher sur le site internet l'adresse email si il est indiqué. Vous pouvez les retrouver dans l'onglet Store et taper dans la barre de recherche l'acteur que vous souhaitez. Donc ensuite, pour les utiliser dans Make et faire un call API, il faut s'authentifier à l'aide d'une clé que vous retrouverez dans l'onglet Settings, API Intégration. Ensuite, vous copiez la clé. Pour l'exemple ici, moi je vais créer donc un module Apify.
choisir donc Run un actor. Ensuite, vous cliquez dessus et vous cliquez sur Add et ici vous collez la clé. Ensuite, vous avez juste à choisir le scrapper. Donc là, je le supprime car c'était pour l'exemple. Donc ici se retrouve donc la configuration en JSON qu'on prédéfinit avant ici dans Apify. Donc le JSON, il est ici. Alors, l'utilité de copier-coller cette configuration en JSON dans le module, c'est de lancer automatiquement l'acteur concerné avec ses paramètres spécifiques. Donc ensuite, vous aurez juste à mapper les colonnes ville, le nombre de résultats et le terme de recherche venant du module Airtable Get Record. Donc après, vous ferez pareil avec les autres modules Apify, bien sûr, notamment pour la collecte des avis et l'adresse email. Donc pour info, je retourne sur Apify. Pour info, dès que vous créez un compte sur Apify, vous êtes attribué 5 $ de crédit gratuit, donc largement suffisant pour les phases de test. Donc je lance l'automatisation et je vous montre le résultat de l'email en fin de vidéo.